Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à une question très ambitieuse, et je ne sais pas si je ferai le tour de la question, certainement pas d'ailleurs. La question est la suivante: comment rompre avec un pervers narcissique? Alors pourquoi je me pose cette question? C'est parce que hier, j'ai eu plusieurs messages d'une personne que j'ai rencontrée par le biais des vidéos, et avec qui j'ai sympathisé, au moins par mail et par les vidéos elles-mêmes, et qui s'efforce de rompre avec un pervers narcissique qu'elle connaît depuis environ 4 ans. Et donc je n'en sais pas plus, enfin je n'ai pas de détails très précis sur sa relation avec cet homme, puisque je n'avais pas compris qu'elle était encore finalement sous emprise de ce pervers, même si dans son environnement elle en a beaucoup. En fait, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout, puisque c'est une personne quand même qui a une très forte sensibilité, notamment artistique, surtout artistique je dirais même. Enfin, c'est comme ça que sa sensibilité se manifeste. Et vous savez que ce genre de personnes attire les pervers narcissiques, puisque ce sont pour eux des sortes de piles. Moi on me l'avait dit d'ailleurs, j'étais une pile. Puisque je ne suis toujours en train de me triturer les méninges, je fais fonctionner tout le temps mon cerveau, plus que la moyenne des gens. Je me suis rendu compte de cela il y a seulement peut-être 2 ans, pas plus. Ce qui ne signifie pas que j'ai un cerveau mieux fait que celui des autres et que mon raisonnement aboutit à quelque chose de forcément constructif, mais toujours est-il que mon cerveau fonctionne plus et en permanence finalement, mais sur des thèmes divers, enfin c'est toujours un peu les mêmes finalement, vous me direz, et ça ne me fatigue pas puisque c'est ma personnalité d'être comme ça, enfin je suis comme ça, et je pensais jusqu'à il y a peut-être 2-3 ans, on va dire, que tout le monde était fait de la même façon, ce qui est faux, Apparemment c'est faux. Beaucoup recherchent finalement le confort, essaient de ménager la chèvre et le chou, ne font pas d'histoire. Moi je ne cherche pas à faire d'histoire, mais quand il y a une histoire à faire, je n'y peux rien. S'il y a un problème, il faut essayer de le résoudre, puisque j'essaie de me poser des questions par rapport à ce qui m'arrive. Donc je reviens un petit peu plus au sujet, je me suis peut-être évadé là. Donc ça ne m'étonne pas que cette jeune personne soit victime d'un pervers. Et elle me demande comment rompre. Elle m'a demandé comment rompre. Alors déjà, première chose, j'ai envie de dire que la nature, de la façon dont on rompt va dépendre. J'enfonce des portes ouvertes, mais il faut quand même le dire. Je suis effectivement contre les recettes toutes faites, préfabriquées, qui doivent s'adapter à tout le monde. Non, c'est absolument une erreur. Évidemment, il y a des bases, une armature qui est toujours la même, c'est sûr. Quand on est confronté à un pervers, l'idée c'est d'essayer de s'en débarrasser, une fois qu'on a pris conscience évidemment du problème. Voilà. Et là, c'est une personne avec laquelle elle était en relation, elle n'avait pas d'enfant, elle n'était pas mariée avec cette personne. Elle n'est pas mariée et elle n'a pas de relation autre qu'amicalo-amoureuse, amoureuse plutôt, d'après ce que j'ai compris, plutôt, avec cette personne. Donc il n'y a pas d'enfant en jeu. Et voilà moi comment je vois les choses, ne connaissant pas les détails de la situation évidemment, puisque ce qu'on va mettre en place pour rompre, ça dépendra de notre propre personnalité, avec bien sûr à la base il y a toujours les mêmes règles de base, mais ça dépend, il faut moduler la méthodologie en fonction de sa personnalité, et aussi en fonction de la personnalité de la personne avec laquelle on veut rompre. Parce qu'il y a des degrés quand même dans la manipulation. Il y a des gens qui sont de simples, si je puis dire, manipulateurs, et d'autres qui sont beaucoup plus dangereux, beaucoup plus méchants. Et il faut agir différemment en fonction des risques que l'on peut courir, parce que dans certains cas, il y a des risques psychologiques, et dans d'autres cas, peut-être qu'il y a plus. Mais on n'est plus vraiment dans les pervers narcissiques, vous me direz, mais bon. Moi, je parle plutôt des gens nocifs d'une manière générale, qu'ils soient manipulateurs, mais finalement pas si méchants que ça, ou alors vraiment pervers, voire plus, voire dangereux physiquement, et pas seulement moralement. Alors moi, pour une personne, je vais faire du prêt-à-porter, non, enfin, pour une personne qui, comment dire, vous voulez rompre, vous avez conscience que
la relation que vous avez avec une personne est nocive. C'est une personne qui est manifestement perverse ou manipulatrice, mais qui n'est pas forcément dangereuse physiquement. Dans le pire des cas, je dirais, dans le pire des cas, elle va vous harceler par téléphone, par le biais du net, en venant vous voir éventuellement chez vous. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'enfant avec cette personne, si vous n'êtes pas engagé dans un mariage, on va dire, hein, ou dans un PACS, je dirais que moi, ce que je ferais, je signifierais à la personne que je ne veux plus la voir. Bon, par Internet, certainement, c'est beaucoup plus facile. C'est un peu lâche, vous me direz, mais c'est plus facile. Je me dirais, bonjour, machin chose, je ne veux plus te voir, point. Je te demande de ne plus me contacter. Bonne journée, bonne chance à toi, et je signe. Voilà. Le mieux, c'est d'être minimaliste. Enfin, à mon sens, à moi, pour une personnalité qui est comme moi, un peu, qui a la situation que je vous ai décrite est une personnalité comparable à celle qui est la mienne, que vous avez peut-être perçue si vous avez regardé des vidéos. Alors, je n'explique pas pourquoi je romps. Je pourrais dire que la relation ne m'intéresse plus, ne m'est plus bénéfique, mais j'ai peur que, et oui, peur, j'ai peur que la personne dise « Ah bah oui, mais explique-toi, il faudrait qu'on se voie, il faudrait que je te téléphone, donne-moi davantage d'informations. » Et donc là, on risque de retomber dans une relation de dépendance, on va se sentir obligé de répondre, et ce n'est pas une bonne solution. Alors déjà, si vous expliquez pourquoi vous voulez rompre, ça donne des éléments de possible réponse à la personne, elle a une prise sur vous, à mon avis, même si vous restez très vague dans votre... parce que même si vous restez vague, justement, il va vous dire, mais la relation n'est pas épanouissante, mais pourquoi, explique-moi. Voilà. D'autre part, ça donne l'impression que vous doutez, que vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez pas à vous justifier, finalement, hein, surtout avec des gens aussi peu recommandables, et vous risquez de rechuter. Voilà. Vous risquez de rechuter et de vous retrouver à vous justifier, à vous empêtrer et aggraver votre cas même auprès de la personne perverse. Voilà. Après, la personne qui m'a contacté pour me demander des conseils m'a dit qu'elle l'avait bloqué, qu'elle voulait bloquer immédiatement sur tous les sites. Alors moi, je n'aurais pas fait ça, parce que bloquer cette personne, ça veut dire qu'on a peur d'elle et qu'on lui attache une importance qu'elle n'a pas. Alors, effectivement, j'aurais bloqué la personne si je m'étais rendu compte par la suite qu'elle me relançait sans arrêt par mail, sur Facebook, sur un chat quelconque. Là oui, au bout d'un moment, je l'aurais bloqué, mais pas tout de suite à mon sens, parce que ça veut dire j'ai peur de toi, j'ai peur de ta réaction, et ça peut aussi faire réagir la personne de façon négative. Elle dit tiens, on me bloque, et ben je vais lui téléphoner. Elle ne répond pas, ben je vais trouver un autre moyen. Ça va mettre en rage, dans une rage inutile. Alors qu'en fait, si vous la bloquez une fois qu'elle vous a déjà relancé X fois, là c'est logique. Voilà. Et en plus, vous dites merci, donc je ne souhaite plus avoir de relation avec toi, vous écrivez ça dans le mail, merci de ne plus me contacter, bon courage dans tes recherches amicales ou je ne sais quoi. Voilà. Ça laisse moins de prise, à mon avis. Hein. Après, c'est en fonction de vous, de votre propre personnalité. Effectivement, la personne qui m'a demandé conseil avait demandé conseil à quelqu'un d'autre qui était également, qui avait une connaissance des pervers narcissiques pour avoir vécu avec. Hein. Aussi, hein, c'est ça, on n'a pas que des connaissances livresques et théoriques, hein. Sinon, à mon avis, on ne comprend pas à fond le problème, en mon sens, c'est pas possible. Si on n'a pas vraiment rencontré quelques-unes de ces personnes, c'est difficile à comprendre. Et là, à mon avis, je dis pas que pour être thérapeute, pour soigner un schizophrène, pour aider un schizophrène, il faut être schizophrène soi-même. C'est pas ça. Mais là, dans le cas des pervers narcissiques, il y a quand même... pour vraiment se faire une idée, ça aide énormément d'avoir rencontré ce genre de personnes. Hein, pour vraiment... et même, le problème, c'est qu'on oublie. Quand on n'a pas rencontré depuis longtemps, on a tendance à se dire « Oh, j'ai exagéré, c'est moi qui étais un peu excessif. » Bon, c'est vrai que c'était un manipulateur, mais pas à ce point-là, pas pervers. Vous voyez, on arrive parfois à tomber dans ce piège. Alors qu'en fait...
On a totalement tort de penser ça, en général, parce qu'on peut parfois se tromper et confondre quelqu'un de très perturbé, qui est emmerdant d'ailleurs, hein, avec un pervers. D'ailleurs, j'ouvre une légère parenthèse, quand j'ai décrit dans une autre vidéo, dans d'autres vidéos, des personnes que je trouvais pénibles, et d'ailleurs mes auditeurs me disent « mais cette personne que vous décrivez n'est certainement pas perverse », c'est autre chose, mais il n'en demeure pas moins que cette personne, au bout d'un moment, je n'en peux plus, quoi. Ça m'épuise, ça finit par m'épuiser sans m'apporter un quelconque bénéfice, parce qu'il faut que la relation soit bénéfique pour vous, hein. L'altruisme sans retour minimal, c'est horrible, et ça ne va pas. À mon avis, c'est une erreur, s'il n'y a pas un minimum de retour, d'une façon ou d'une autre, hein. Voilà, donc, j'ai envie de dire, donc, pour rompre, voilà comment je procéderais, moi, si j'étais avec un ami ou un amoureux célibataire, enfin non engagé maritalement avec cette personne, sans avoir d'enfant avec cette personne, voilà comment je réagirais. Après, il faut moduler ce type de réaction en fonction de votre personnalité. Il ne s'agit pas de plaquer une méthodologie apprise par cœur dans un bouquin ou qui convient pour nous, mais qui doit être modulée. C'est-à-dire que les vidéos moi, qui m'énervent, c'est celles qui donnent des recettes prédigérées, trop strictes. Elles oublient de préciser qu'il faut s'adapter à la personnalité de la personne en souffrance, la personne en difficulté, la victime. Il faut moduler la méthodologie en fonction de sa personnalité, en fonction du contexte, c'est-à-dire est-ce qu'elle est mariée ou pas mariée déjà, est-ce qu'elle a des enfants ou pas d'enfants, ça change énormément. En fonction de sa personnalité stricte, si c'est une personne qui a besoin de s'expliquer, eh ben, elle fait un mail un peu explicatif, mais sans aller trop loin quand même, parce qu'elle se donne elle se met en danger, elle donne des prises au pervers, hein, c'est ça le risque. Et voilà, et en fonction aussi du pervers lui-même, et il faut savoir aussi que cette personne va peut-être rechuter. Et là, c'est normal de rechuter, mais déjà avoir pris la décision de rompre, avoir identifié le problème et pris la décision de rompre, c'est déjà énorme, je trouve. C'est déjà un bon... et la prochaine fois, mais ça ne marchera peut-être pas la première fois, première rupture, mais la prochaine fois sera peut-être la bonne, voire la troisième, peu importe. Mais c'est déjà une évolution. Et bon, après, ce qui va se passer, c'est que si la personne rechute et rejoint le pervers, au début, il sera très gentil, mais il va mettre en œuvre peut-être une vengeance ou une stratégie plus élaborée qui tiendra compte de la réaction de rejet, de la première réaction de rejet de cette personne, de la victime. Hein. Mais tant pis, puisque le pervers se sera aguerri, finalement, mais la victime sera également aguerrie, donc il y aura un équilibrage, à mon avis. Voilà, je n'ai certainement pas résolu toute la question de la façon de... Et je n'ai pas répondu à comment rompre d'une manière générale et d'une manière universelle, mais tant mieux dans un sens, parce que si je donnais une recette infaillible à utiliser avec tout le monde, avec tous les pervers et quelle que soit la personnalité de la victime, je serais ce qu'on appelle un charlatan. Et vous savez que l'aide aux personnes, quand on aide une personne, on ne peut pas, on l'accompagne en fait. On ne peut pas se substituer à elle et on ne peut aider directement personne. C'est le cheminement mental de ce que vous direz à cette personne qui va faire de l'effet à plus ou moins long terme. Et cette personne va être confrontée à d'autres thérapeutes, entre guillemets, parce que moi je ne me vois pas comme un thérapeute, d'autres personnes aidantes, et petit à petit, elle va se forger sa propre opinion, elle va digérer tout ça, et arriver à s'en sortir. Enfin, si elle s'en sort, hein, dans les cas qui fonctionnent, c'est-à-dire la plupart des cas à mon sens. Restons optimistes. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée, au revoir.